Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre temps d'édification. Je rends grâce à Dieu pour ces matins, pour ces temps. Je rends grâce à Dieu, lui qui m'a choisi comme un instrument, qu'il m'utilise, qu'il me remplisse, que les mots qui vont sortir dans ma bouche viennent de lui, que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ces quelques mots et nous apporte la vie, la joie, l'épanouissement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, Amen. Et bien-aimés, avant de commencer, je salue tous les serviteurs et servantes de Dieu. Merci pour les temps d'édification qui nous bénisse chaque jour, que le Seigneur vous remplisse encore, qu'il vous bénisse et qu'il réponde à vos besoins. Je bénis tous les affranchis, je bénis l'œuvre de Dieu. Je sais qu'ensemble, nous allons dépeupler les camps de l'ennemi et nous allons faire ce que le Seigneur nous a ordonné à faire, aller et faites de toutes les nations, mes disciples. Nous allons accomplir la parole de Dieu. Amen, amen. Ce matin, le Seigneur a mis un mot dans ma bouche. Sommes-nous prêts et disposés à écouter Dieu? Sommes-nous prêts et disposés à écouter Dieu? C'est mon thème ce matin. Je veux que le Seigneur puisse te parler et disposer ton cœur. Amen. Bien-aimé, face aux difficultés, face aux pressions de la vie, face aux combats, face à certaines choses que nous vivons chaque jour, nous nous approchons de Dieu, nous déclarons devant sa présence, nous demandons dans nos prières, nous disons à Dieu de nous visiter, de nous parler, de nous répondre. Face à certaines décisions sérieuses de la vie, certaines décisions importantes, face aux choses que nous voulons faire, aux projets, aux plans que nous avons, nous demandons à Dieu, nous prions, nous demandons l'orientation, nous disons à Dieu de trancher certains problèmes, d'intervenir. Nous demandons à Dieu de nous parler, de nous diriger, de nous donner des directives. Amen, bien-aimés. Nous désirons que Dieu vienne intervenir, qu'il vienne nous parler. C'est vrai qu'il est à notre droit de demander, tant qu'enfant de Dieu, de demander à Dieu qu'il puisse nous parler, de demander à Dieu qu'il puisse nous donner des solutions, qu'il puisse nous orienter, nous donner des directives dans certains cas. S'il est à notre devoir de courir devant Dieu parce que nous n'avons que lui pour qu'il puisse nous parler. Bien-aimé, c'est vrai que quand nous demandons à Dieu de nous parler, il a toujours parlé. Dieu nous a toujours parlé. Dieu nous a toujours répondu. Car la Bible dit qu'il parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Amen, bien-aimé. Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours parlé quand nous lui demandons. Il intervient et il vient nous répondre. Est-ce que nous sommes prêts et disposés à chaque moment que nous demandons à Dieu de nous parler? Nous sommes prêts à écouter Dieu. Amen, bien-aimés. La Bible dit dans Job 33, au verset 14 à 16, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements
et met les sots à ses instructions. Amen, bien-aimés. Dieu parle de plusieurs façons, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu nous parle quand nous lui demandons, quand nous prions, quand nous disons à Dieu d'intervenir, de donner directives. Il est là, il écoute et il nous donne des directives. Amen. Quand nous sommes là, nous demandons à Dieu de répondre à certains problèmes, d'intervenir dans certains combats. Soyons-en sûrs, Dieu répond. Dieu parle. Amen, bien-aimés. Si nous regardons dans Jérémie 33, au verset 3, la Bible dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui me pousse à dire, quand nous demandons à Dieu de nous parler, cela n'est pas simplement de mots, cela n'est pas simplement une prière qui est une habitude à dire Dieu de nous parler. Nous devons savoir qu'en demandant à Dieu de nous parler, Dieu nous parle. Nous allons nous attendre à ce que Dieu va le faire. Amen. Sans doute, Dieu est là. Nous demandons consciemment et Dieu va le faire parce qu'il sait que nous l'avons demandé et nous sommes ses enfants. Il le fait et il nous parle. La question est de savoir, est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous sommes disposés à écouter la voix de Dieu? Parfois, nous prions, mais quand Dieu nous parle, nous ne voulons pas écouter. Quand Dieu nous parle, nous avons notre façon que nous voulons que Dieu nous réponde. Nous avons notre manière que nous voulons que Dieu nous réponde. Nous avons déjà notre solution dans la tête et nous voulons que Dieu nous donne des solutions. Nous avons déjà choisi ce que nous avons comme réponse, mais nous voulons que Dieu puisse parler. Bien-aimés, la Bible dit que dans Job que nous venons de dire, que Dieu nous parle. Amen. Que Dieu nous parle. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Amen. On n'y prend pas garde. Nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous dit. En d'autres termes, Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Bien-aimés, sommes-nous prêts et disposés à écouter Dieu? Sommes-nous prêts à écouter notre Seigneur? C'est bien de demander à Dieu de nous parler. Cependant, pour recevoir la réponse de Dieu, nous devons nous disposer. Nous devons disposer nos cœurs. Nous devons être prêts à écouter et à obéir. Être prêts à suivre ses instructions, son orientation, ses directives, ses conseils. Amen, bien-aimés. Nous ne devons pas être ceux-là qui ignorent la voix de Dieu. Nous ne devons pas être ceux-là qui prient, qui demandent à ce que Dieu nous parle et après nous ignorons la réponse de Dieu. Nous ignorons les directives qu'il nous donne. Nous voulons que Dieu nous parle de la façon où nous avons visualisé dans nos têtes. Amen. Psaume 81, je vais commencer au verset 12. Le verset 12 dit ceci: mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Amen, bien-aimés. Et qu'est-ce que Dieu dit quand nous ne l'écoutons pas? Qu'est-ce que Dieu dit quand nous ignorons sa voix? Au verset 13, la Bible dit: alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Quand nous refusons d'écouter Dieu, quand nous ignorons les directives que Dieu nous donne, Dieu nous laisse, Dieu nous livre au penchant de nos cœurs. Dieu laisse que nous puissions faire ce que nous avons décidé, ce que nous avons pensé, ce que nous avons prévu là, de notre façon. Dieu nous laisse faire.
Dieu laisse faire. Amen, bien-aimé. Dieu nous laisse suivre le conseil de nos propres cœurs. Et ce qui va nous pousser à l'échec. Bien-aimé, quand nous ignorons la voix de Dieu, quand nous choisissons de faire notre propre façon, quand nous suivons nos propres conseils, c'est là que nous échouons. Et nous commençons à dire, nous avons prié. Oui, nous avons prié, mais est-ce que nous avons écouté Dieu? Oui, nous avons demandé. Est-ce que nous avons suivi les directives de Dieu? Ou Dieu nous a juste laissé suivre les penchants de nos cœurs, choisir ce que nous avons voulu? Tu vas demander à Dieu, donne-moi une femme, mais toi, tu as déjà une femme que tu aimes quelque part, mais tu veux que Dieu te donne celui que toi, tu as déjà aimé. Tu veux que Dieu te donne ce que toi, tu as déjà décidé. Bien-aimé, est-ce que nous sommes disposés à écouter ou nous sommes là à ignorer la voix de Dieu? Nous devons écouter, nous devons obéir. Quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, nous devons obéir. Si nous descendons dans Psaume 81, verset 14, dit, « Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, bien-aimé, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple marchait dans mes voies. » Amen, bien-aimé. Quand tu marches dans la voie de Dieu, tu es capable d'écouter Dieu. Tu es capable d'obéir à Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la voie de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans le principe de Dieu, suivre les voies de Dieu sans développer l'écoute et sans développer l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas marcher, suivre les voies de Dieu et ne pas développer l'écoute, ne pas développer l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas. Bien-aimé, celui qui marche dans le voie de Dieu est capable de distinguer la voie de Dieu. Celui qui écoute Dieu doit avoir ces choses que j'ai énumérées. Il y a plusieurs choses, mais j'ai énuméré certaines choses qui peuvent nous permettre de comprendre que nous sommes dans la voie de Dieu ou pas. Celui qui marche dans la voie de Dieu écoute Dieu. Celui qui écoute Dieu doit avoir ces choses. Amen, bien-aimé. Première chose, doit avoir une vie de sanctification. Quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu écoutes Dieu, tu dois avoir une vie de sanctification. Amen. Les iniquités nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Les péchés nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Quand les enfants d'Israël voulaient que Dieu leur parle, quand les enfants d'Israël voulaient que Dieu puisse leur donner des directives, à chaque moment qu'ils venaient devant Dieu, Dieu leur demandait de se sanctifier. La sanctification nous permet d'être avec Dieu, de mettre l'ordre dans notre vie. Amen. La Bible nous dit clairement que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire la vue de péché nous empêche de voir Dieu, va nous empêcher d'écouter Dieu, va nous empêcher de suivre les principes et les lois de Dieu, va nous empêcher de marcher selon le voie de Dieu. Tu veux voir Dieu, tu veux que Dieu te parle, marche dans la sanctification. La deuxième chose que j'ai choisie, c'est la prière et la méditation. Amen, bien-aimé. C'est lui qui veut écouter la voix de Dieu. C'est lui qui veut que Dieu le parle. C'est lui qui veut écouter les directives de Dieu et marcher selon le voix de Dieu. Doit aimer la prière et la
la méditation. La Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. C'est la prière qui nous approche de Dieu. C'est dans la prière que nous pouvons aussi écouter la voix de Dieu. La méditation est très importante. La Bible dit que ces livres de loi ne quittent pas ta bouche. La parole de Dieu nous permet donc d'écouter la voix de Dieu, de distinguer la voix de Dieu. Celui qui écoute la voix de Dieu doit être capable de consacrer du temps dans la prière, de se mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, Dieu, on lui donne les temps. Dieu, on lui donne les temps. Le Seigneur, on lui donne les temps. Amen. Nous devons être disposés dans notre temps pour pouvoir être à son écoute et recevoir la réponse divine. Et c'est dans la prière et dans la méditation. Dieu, on lui donne les temps, bien-aimés. Amen, bien-aimés. Si nous voulons que Dieu nous parle dans le combat, dans tout ce que nous cherchons, dans notre intervention, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons, la troisième chose, éviter la distraction et toutes sortes ou toute source de distraction. Si tu sais que quelque chose te donne la distraction, tu dois éviter. Nous devons éviter la distraction. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous poussent dans la distraction. Aujourd'hui, nous passons plus le temps sur les réseaux sociaux que dans la prière. Nous passons plus le temps sur les réseaux sociaux que dans la méditation. Nous devons éviter la distraction. Tu vas voir un enfant de Dieu qui passe 5 heures du temps sur les réseaux, mais quand il faut prier pour 1 heure du temps, oh, il trouve ça beaucoup. Il trouve des raisons. Il trouve que non, je n'ai pas les temps, je n'ai pas les mégas. Mais quand j'ai le méga, quand j'ai les temps, qu'est-ce que je fais avec ces temps-là? Qu'est-ce que je fais avec ces mégas-là? Dans la distraction toujours. Il faut vraiment avoir le temps pour le Seigneur, quitter la distraction. Amen. Nous devons quitter la vie des distractions. Quand Dieu nous parle, si nous sommes dans la distraction, la distraction, c'est difficile d'écouter ce que Dieu nous dit. Au moment où on veut que Dieu nous parle, nous devons être attentifs sans trop de distractions. Il faut avoir la discipline, avoir son programme de tous les jours, s'approcher et rester dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Et la quatrième chose que je choisis, c'est le discernement. Il faut apprendre à discerner la voix qui te parle. Il faut savoir discerner la voix de Dieu. Il faut savoir que nous avons 3 voix bien-aimées. La voix du diable, notre propre voix et la voix de Dieu. Un enfant de Dieu doit demander le discernement. C'est dans le discernement que tu vas savoir, c'est la voix qui te parle, c'est ta voix ou c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de l'ennemi. C'est dans le discernement que tu vas distinguer la voix de Dieu. C'est dans le discernement que tu vas savoir de quelle façon Dieu te parle, de quelle manière Dieu te parle. C'est dans le songe, c'est dans la parole, c'est où comment tu vas développer la façon où tu écoutes la voix de Dieu. Amen, bien-aimé, et tu vas distinguer. Et la 5e chose que je choisis, c'est la patience. Oui, bien-aimé, c'est lui qui veut que Dieu les parle doit avoir la patience. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, ce qui nous empêche d'écouter quand Dieu nous parle ou suivre les directives de Dieu, c'est parce que nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés, bien-aimés, à la micro-ondes. Nous voulons que ça pop vite, comme le pop-corn. Nous sommes trop pressés. Amen. Nous sommes parfois trop pressés. C'est ce qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Dieu ne nous parle pas toujours comme nous voulons, ou de la manière que nous voulons, ou au moment où nous voulons. Dieu n'utilise pas le même moyen pour tout le monde ou pour chaque chose qui est devant toi. Nous devons prendre
dit-on, et attendre les temps de Dieu. Les temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu n'utilise pas le même temps que nous avons. Dieu n'utilise pas les mêmes agendas que nous avons. Dieu n'utilise pas les mêmes programmes que nous avons. Amen. Autant que nous voulons que Dieu puisse nous répondre, nous devons avoir la patience, attendre et garder le silence, attendre. Dieu nous parle même dans le silence. Amen, bien-aimé. Dieu nous parle dans son silence. Quand il est silencieux, il est en train de nous parler. Nous devons avoir tout simplement la patience, à savoir attendre. C'est très important. Et la sixième chose que je choisis pour ce soir, c'est la foi. Bien-aimés, nous devons garder notre foi. Quand nous cherchons que Dieu nous parle, quand nous voulons l'intervention de Dieu, quand nous voulons que Dieu réponde à nos prières, quand nous voulons que Dieu puisse se manifester et puisse nous orienter, nous donner directives, nous devons garder notre foi. C'est très important. Nous devons croire et croire encore que Dieu est toujours fidèle, que Dieu va répondre. Et Dieu nous a écoutés et sa réponse va venir. Nous devons faire comme Habakkuk, rester là, attendre les promesses de Dieu s'accomplir. Amen, bien-aimés. Nous devons avoir la foi. Dieu est sensible à nos demandes. Dieu est sensible à nos prières. Dieu écoute et répond. Mais c'est à nous aussi d'avoir la foi en ces dieux-là et de savoir que Dieu a écouté nos prières, de savoir que Dieu est capable de répondre en son temps. Il va répondre. Gardez la foi et restez et demeurer dans la foi. Amen, bien-aimés. Quand nous demandons à Dieu de nous répondre, de nous visiter, d'écouter nos prières, nous devons avoir ces choses, la foi en Dieu, la patience d'attendre. Nous devons rester fidèles à ces dieux-là, éviter les distractions, à demander les discernements. Nous devons nous concentrer dans la prière et dans la méditation et nous devons vivre la vie de sanctification afin de vivre les promesses de Dieu, saisir ce que Dieu nous dit, pratiquer ce que Dieu nous dit, obéir à ses instructions et voir la main de Dieu se réaliser dans nos vies. Amen, les affranchis. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous parle et que nous puissions écouter et pratiquer, obéir afin de vivre ses promesses. Bonne journée à tous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment et passez un bon week-end au nom de Jésus. Shalom, shalom.